Je sais qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur le sujet, mais on ne peut pas avoir une chaîne qui parle de potager sans parler de tomates. Et j'avais envie de faire la lumière là-dessus. Faut-il vraiment tailler les tomates? Alors je ne vais pas vous apprendre à tailler vos tomates, puisque je ne taille plus les miennes selon la règle traditionnelle. Ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi on taille ou pourquoi on ne taille pas. Parce que peut-être que vous avez raison de tailler vos tomates, mais peut-être que vous avez tort. Et sans comprendre pourquoi on taille, vous ne pouvez pas savoir si vous faites le bon choix. Donc dans un premier temps, je vais essayer d'éclaircir tout ça pour que vous puissiez choisir de tailler ou pas. Et ensuite, je vais vous montrer comment je fais chez moi et ce que ça donne. Bonjour tout le monde, avant de parler taille, parlons un peu de tomates. Première chose, je rappelle qu'il n'y a pas de gourmand sur les tomates. Par définition, un gourmand c'est une pousse qui démarre en dessous d'une greffe et qui empêche le greffon de se développer. Et même sur des tomates greffées, il n'y a pas de pousse sous la greffe, ou alors c'est très rare. Ce sont juste des pousses latérales. Et donc ce mot gourmand c'est un terme péjoratif, trompeur, qui laisse entendre que ces branches-là épuisent la plante. Ce qui est archi faux, c'est le contraire. Donc on arrête avec ce mot inapproprié à partir de maintenant, compris? Ensuite, il y a une autre confusion courante quand on parle de taille des tomates, parce qu'il y a deux grands types de tomates. Les tomates déterminées et les tomates indéterminées. Bon, dit comme ça veut rien dire. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait « Ouais, elles sont déterminées les tomates ». Elles sont motivées les tomates. Elles ont la pêche, elles sont à fond. Pour que ce soit plus compréhensible, on devrait dire tomate à croissance indéterminée ou tomate à croissance déterminée. À la base, les tomates indigènes sauvages en Amérique du Sud avaient une croissance indéterminée. Mais longtemps après sa domestication en 1914, un maraîcher de Floride tombe par hasard sur un plant mutant qui arrête de grandir dès qu'il atteint une certaine taille et un certain nombre de fleurs. C'était la première tomate à croissance déterminée. Et oui, ça fait à peine plus d'un siècle que ça existe. Et toutes les variétés à croissance déterminée descendent de cette plante de 1914. C'est la mutation d'un gène appelé self-pruning qui a donné ce résultat. Pour ceux qui sont des quiches en anglais comme moi, self-pruning ça veut dire auto-élagage. Elles ont des pousses latérales mais qui ne se développent pas. Elles restent très petites. Parfait pour les besoins de l'agriculture à l'époque. Ça tient sur un seul tuteur, pas besoin de tailler, on circule facilement entre les rangs, la culture est plus rapide et les fruits sont mieux calibrés, la maturation est plus homogène, bref, parfait pour l'agriculture de plein champ. Et donc pour ces tomates-là, la taille ne fait pas sens puisqu'elles sont self-pruning. Quand on parle de taille des tomates, on parle de variétés à croissance indéterminée. Comme leur nom l'indique, elles ne s'arrêtent jamais de pousser. Elles se comportent comme des plantes vivaces, comme leurs ancêtres sauvages. De base, la tomate, c'est une liane qui s'appuie sur d'autres plantes pour prendre de la hauteur et trouver la lumière. Pour ces variétés, les pousses latérales forment des branches comme les autres, vigoureuses, parfois plus que la branche principale. Elles n'épuisent pas la plante, au contraire, elles vont permettre plus de photosynthèse, donc plus d'énergie pour l'ensemble de la plante. Les pousses latérales ne prennent pas l'énergie de la plante, ce qui donne l'énergie à une plante, c'est la photosynthèse. Plus il y a de branches, plus il y a de feuilles, plus il y a de photosynthèse et plus il y a d'énergie. Les mecs... Ça dépend des mecs. Bon alors certains mecs confondent la sève brute et l'énergie. Quand une pousse latérale se développe, au début elle va tirer un peu de sève en provenance des racines et au détriment des autres pousses, certes. Mais grâce à la photosynthèse, elle va très rapidement fournir de la sève élaborée, sucrée, qui contient l'énergie qui va alimenter entre autres les racines, qui vont pouvoir pousser plus vite et donc augmenter l'afflux de sève brute qui remonte vers les branches. Et etc. Ces pousses latérales, elles produisent leur propre énergie et elles vont produire des tomates, autant voire plus que la branche principale. Et l'intérêt de ces variétés, c'est justement leur vigueur, leur résilience et leur capacité à produire des tomates en abondance jusqu'aux premières gelées, puisqu'elles ne s'arrêtent jamais de pousser tant que la météo va bien. Maintenant, quel est l'intérêt de les tailler ou pas? Bon, voyons d'abord quels sont les arguments en faveur de la taille. Le premier argument qu'on nous donne, c'est la précocité. Si vous taillez les tomates, elles mûriront plus vite que si vous ne les taillez pas. Mais bon, la première chose qui rentre en jeu dans la précocité des tomates, c'est la météo, et surtout la température. S'il fait trop froid, taillé ou pas, les tomates mûriront tard quand même. Comme en 2024 par exemple, à part dans les serres, personne n'a récolté avant le mois d'août. Alors oui, on peut effectivement gagner quelques jours sur la maturité, mais bon, les premières tomates de la saison, elles sont jamais vraiment bonnes. Alors pour moi qui suis dans le sud, c'est pas un bon argument. Par contre, si vous êtes à Maubeuge ou en altitude, quelques jours ça peut compter. Alors là, oui, c'est un bon argument. Deuxième argument, la taille des tomates, leur grosseur. Si vous taillez les tomates, les fruits seront probablement plus gros que si vous ne les taillez pas. Mais idem, pour moi, c'est pas un bon argument. Pour faire des grosses tomates, il suffit de planter les variétés qui font des grosses tomates. Mais est-ce que c'est la taille qui compte ou le goût et le poids total que vous récoltez? Bah c'est le goût. Une bonne raison par contre de tailler les tomates, c'est que vous aurez un calibre plus homogène. Dans l'ensemble, elles seront plus belles. Quand on taille pas, on a des fruits de toutes les tailles. Donc si vous voulez présenter un beau plat de salade de tomates avec des rondelles qui font toutes la même taille, vous devez tailler vos tomates. Un autre avantage, si vous les taillez, si c'est des tomates grappes par exemple, il y a plus de chances que toutes les tomates de la grappe mûrissent en même temps. Donc au lieu de récolter tomate par tomate, on récolte des grappes entières. Ça peut permettre aussi des économies d'eau. Si vous ne disposez que de peu d'eau, il vaut mieux cultiver des plants plus petits et plus serrés, donc là, tailler peut être une bonne idée. La taille raccourcit le temps de culture.
Si vous voulez faire une grosse récolte sur une période courte et rapidement planter autre chose à l'automne, il faut tailler. Il y a aussi l'argument de la résistance au mildiou. Si on taille les tomates, il y a moins de feuillage, donc l'air circule mieux et donc les risques de mildiou sont réduits. Ça c'est vrai quand on cultive les plantes sur un seul tuteur. Parce que effectivement, dans ces conditions, si vous ne les taillez pas, vous allez remonter les pousses latérales vers le tuteur et la densité du feuillage devient trop importante. Et donc l'air ne circule plus suffisamment. Mais en réalité, si vous ne taillez pas et que vous dirigez les branches latérales sur des tuteurs suffisamment espacés, le problème de la respiration est éliminé et donc plus de risque de mildiou. Et par contre, quand vous taillez, vous créez une blessure qui peut être une porte ouverte pour les maladies. Donc tailler pour que la plante résiste mieux aux maladies, c'est pas tout à fait vraiment vrai. Par contre, on peut tailler pour gagner de la place. Si par exemple, vous voulez cultiver plusieurs variétés sur une petite surface. Là, il vaut mieux planter assez serré et tailler les plants pour ne pas qu'ils s'étouffent les uns les autres. Ça permet d'avoir un choix de variétés dans un espace réduit et ça peut être pas mal si c'est votre but. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au tout début, à l'origine de la culture des tomates, si on les taillait, c'était uniquement dans le but de les faire tenir sur un seul tuteur, tout en conservant des rendements corrects. L'origine de la taille des tomates, ça ne vient pas d'une nécessité biologique pour la plante. Ça n'a pas été inventé dans le but d'améliorer les récoltes. Ça vient d'une contrainte matérielle de l'agriculture. C'était pas pour améliorer le calibre ou la précocité, ça c'est une conséquence inattendue. C'est pour ça que si vous demandez à un agriculteur, il vous dira peut-être si tu tailles pas tes tomates, t'auras pas de tomates. C'est fondamentalement faux, mais bon, ce qui est vrai, c'est que si l'agriculteur ne taille pas ses tomates indéterminées, il aura un calibre foireux, ses tomates ne se vendront pas, et ça revient au même que s'il n'avait pas de tomates. De nos jours, on les cultive de plus en plus hors sol, en serre, sans terre et avec des solutions nutritives. Et là, il y a des méthodes de taille encore différentes. Donc voilà les principaux arguments en faveur de la taille des tomates. Maintenant, voyons quels sont les arguments opposés, en faveur du palissage plutôt que de la taille. Quand on ne taille pas, on va avoir des tomates plus résilientes, elles vont mieux supporter les stress hydriques, les canicules, les parasites. Il y aura plus de racines, plus de feuillage, plus de photosynthèse et donc plus d'énergie pour résister aux facteurs environnementaux. Si vous ne traitez pas contre le mildiou comme moi, il vaut mieux pas trop tailler non plus. Pas trop faire de blessures et espacer les branches sur plusieurs tuteurs. Ensuite, la récolte sera plus étalée sur toute la saison, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Mais on peut parfois encore récolter tard à l'automne. Par contre, elles seront moins homogènes, il y en aura de toutes les tailles. Et donc on peut obtenir des rendements beaucoup plus importants que quand on les taille. Si votre but c'est de produire le plus de kilos de tomates possible, vaut mieux les laisser pousser et les palisser. Un autre intérêt, c'est que ça protège mieux le sol du soleil direct, et la plante conserve plus de fraîcheur autour d'elle. Un feuillage dense crée un microclimat plus frais à l'intérieur du feuillage de la plante. C'est pour ça qu'elles résistent mieux à la chaleur quand elles ne sont pas taillées, du moment qu'elles ont assez d'eau. Je sais pas dans le nord, mais dans le sud c'est intéressant. Après, ça veut pas dire que la canicule ne fera aucun dégât. À partir de 32 degrés, quoi qu'on fasse, elles souffrent. Par contre, elles vont aussi consommer plus d'eau. Comme il y a plus de feuillage, il y a plus de transpiration. Donc même si on met moins de plants au mètre carré quand on ne les taille pas que quand on les taille, globalement la culture va consommer plus d'eau quand on ne les taille pas. Mais bon, il n'y a pas de secret, pour avoir plus de tomates, il faut plus d'eau. En fait, le rendement au mètre carré est plus lié à la disponibilité en eau qu'au fait de tailler ou non. Tout ça pour dire que la résistance au stress hydrique, c'est relatif. Elles résisteront mieux à de petits stress, mais comme elles consomment plus d'eau, vous pouvez avoir l'impression inverse. La première chose qui rentre en jeu dans la résistance à la chaleur, c'est l'eau. Et donc si vous manquez d'eau, il vaut mieux les tailler pour qu'elles en consomment moins. On dit aussi qu'elles sont moins bonnes quand on ne les taille pas. Mais ça, c'est faux. Le goût des tomates est surtout lié à la variété, au sol, aux arrosages et à la météo. Moi, je ne taille presque pas et je vous garantis que mes tomates, elles déchirent, surtout la Donna. Je peux pas vous le prouver, on peut pas partager les goûts sur YouTube, c'est pas GoTube, mais putain qu'elles sont bonnes. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, et donc à partir des éléments que je viens de vous donner, vous devriez être en mesure de choisir de tailler ou non vos tomates, en fonction de votre but et vos contraintes. Il n'y a pas de mauvais choix, le bon choix dépend de votre objectif et de votre situation, donc c'est à vous de voir. Maintenant, je vais vous montrer comment je m'y prends pour ne pas tailler mes tomates à croissance indéterminée. Et si vous faites le choix de les tailler, restez quand même, voir ce que ça donne. Là c'est en 2025, tout d'abord je prévois 4 piquets par plan, et je les mets à peu près dans la direction nord-sud pour qu'elles aient du soleil de chaque côté. Un côté sera exposé le matin et l'autre l'après-midi. Et je plante mes tomates au milieu, avec à peu près 1 mètre entre chaque plant. Comme je ne les taille pas, elles vont prendre 4 fois plus de place qu'un plant taillé, donc j'espace mes plants plus que la normale. Ensuite, je les laisse pousser un moment. 4 tuteurs, carrément. Oui, carrément, parce que depuis que je me suis créé un sol hyper fertile, j'arrive plus à les faire tenir sur moins que ça. Avec 3 tuteurs, premier cousin du mois d'août, j'en ai la moitié par terre. Donc je pars sur 4 tuteurs minimum pour être sûr que ça tienne debout. On peut faire la même chose sur n'importe quelle structure. Un grillage, une pergola ou n'importe quoi d'assez solide pour porter le poids des tomates quand les pieds seront chargés. Méfiez-vous, ça pèse les tomates. Quand ça a suffisamment poussé, je commence à fixer les branches sur mes tuteurs. J'utilise du raffia naturel, comme ça je laisse pas des petits morceaux de plastique partout quand je les enlève à l'automne. J'attache sans serrer parce que les branches vont grossir, il faut pas les étrangler. J'évite de contrarier la plante autant que possible, donc je tire les branches qui vont vers la droite, et celles qui vont vers la gauche. On peut faire grimper 2 ou 3 branches par tuteur, pas plus pour ne pas qu'il y ait trop de densité. Mais le fait que le feuillage soit assez dense protégera les fruits du soleil direct, et donc ça évite qu'ils cuisent quand il fait trop chaud.
Vous savez quand les tomates blanchissent comme ça ressort brillant à la caméra mais c'est blanc. Avoir 2 ou 3 tomates comme ça c'est normal, mais quand vous en avez la moitié qui cuisent, c'est parce que vous enlevez trop de feuilles. La plante ne peut plus réguler sa température correctement et les tomates sont exposées toute la journée. Donc elles montent en température jusqu'à cuire littéralement. Et comme je l'ai déjà dit, un feuillage dense maintient un microclimat plus frais à l'intérieur de la plante, donc elle résiste mieux à la canicule, tant qu'il y a assez d'eau. Alors des fois j'enlève quand même quelques branches par-ci par-là. Celle-là elle part dans le mauvais sens, je n'ai plus de place sur mes tuteurs, je ne sais pas quoi en faire, donc je la coupe. Quant aux feuilles du bas, comme je paille, elles ne sont pas en contact avec la terre. Donc le risque de mildiou n'est pas aggravé, et donc je ne les taillerai que lorsqu'elles seront vieilles, trop abîmées. Quand une feuille dépérit, la plante récupère les nutriments qu'elle contient, donc on attend qu'elle soit très abîmée avant de la couper. Coupez uniquement les feuilles qui touchent le sol si vous ne paillez pas, pour éviter de favoriser le mildiou à cause de l'humidité du sol. Mais vous avez tort de ne pas pailler. Je reprécise un truc parce que j'entends n'importe quoi à ce sujet. Ce n'est pas la sève montante qui apporte l'énergie aux branches et aux tomates. La sève brute apporte juste de l'eau et des minéraux. Ce sont bien les feuilles qui redistribuent dans toute la plante, à travers la sève élaborée, descendante, l'énergie contenue dans le sucre qu'elles ont synthétisé. Donc ces histoires de couper les feuilles pour donner de l'énergie aux fruits, c'est des conneries, hein. C'est même une preuve d'ignorance. Vous donnez de la flotte aux fruits quand vous faites ça, ça fait des tomates qui ont la moitié du goût qu'elles devraient avoir. Et c'est pas parce qu'elles sont au soleil qu'elles vont mûrir plus vite non plus. Ce sont les feuilles qui doivent avoir du soleil pour la photosynthèse, les fruits doivent être protégés. Alors vous les trouverez toujours bonnes, hein, vos tomates, puisque les variétés potagères sont sélectionnées pour leur goût, contrairement aux variétés agricoles qui sont sélectionnées avant tout pour leur résistance au transport et au stockage. Donc les tomates du jardin seront toujours meilleures que les tomates de chez Lidl. Mais c'est pas en coupant toutes les feuilles sauf les 2 du haut qu'elles vont déchirer vos tomates. Hein. Elles me font pitié vos tomates avec 2 feuilles en haut là, et ça va pas produire grand chose non plus. Bon, ben après je continue d'attacher les branches au fur et à mesure que ça pousse. Pour que ça tienne bien, j'attache chaque branche individuellement. Jamais le même bout de raffia pour 2 branches différentes. Rien n'empêche non plus de laisser les branches latérales se diviser elles aussi. Il faut aviser en fonction de la densité de la plante et de la place que vous avez sur les tuteurs. Il ne faut pas hésiter à tirer un peu sur les branches rebelles pour les diriger là où vous voulez qu'elles aillent. Alors j'avais pas prévu, mais j'ai filmé la démo sur un plan monstrueux, une buffalo steak. J'ai été obligé de rajouter 2 tuteurs pour ne pas avoir à tailler des pousses bien vigoureuses et conserver la vigueur remarquable de ce plan-là. Ce qui fait un plan sur 6 tuteurs. Je vous rassure, je n'ai pas que des plans monstrueux comme celui-là. Hein. Dans une culture, il y a toujours un plus gros et un plus petit. Mais il faut avouer que la buffalo est quand même vachement vigoureuse, et en particulier ce plan-là. Dans l'ensemble, ça donne ça. Et celui-là, vous voyez, c'est le plus petit. 2 ou 3 tuteurs auraient suffi. Donc je continue d'attacher régulièrement au rythme de la croissance, et je taille exceptionnellement quelques pousses qui n'ont pas leur place sur mes tuteurs. Et c'est seulement quand elles arrivent en haut des tuteurs que je coupe l'apex pour stopper la croissance. En général, je stoppe la croissance autour du 15 août, parce que les fleurs qui sortent après cette date ont peu de chances d'avoir le temps de donner des tomates avant d'arriver à l'hiver. Donc voilà ce que ça donne au fil de la saison. Je pèse pas tout ce que je ramasse, mais un plan comme ça donne entre 15 et 25 kg de tomates. Celui-là, au moins une bonne vingtaine. Après ça va vite sur la buffalo, chaque tomate pèse entre 500 et 800 grammes. C'est une super variété, je vous la recommande. Là, c'est ce que ça donne sur de la Donna, une variété pour les connaisseurs parce qu'elle a un goût imbattable quand elle est bien cultivée. Elle est un peu moins vigoureuse que la Buffalo, mais vous pouvez faire la même chose avec n'importe quelle variété à croissance indéterminée. Et vous voyez qu'il y a des tomates partout, sur toutes les branches, et elles mûrissent progressivement au fil de la saison. Par contre, il n'y en a pas 2 qui font la même taille. Pour un agriculteur, ça serait invendable. Mais moi, je m'en fous. Et je fais des récoltes comme ça à peu près 2 fois par semaine, de mi-juillet à mi-août. Et encore là, c'est en 2025, avec 2 grosses canicules, il y a beaucoup de fleurs qui ont cramé. Parce que s'il fait trop chaud, le pollen meurt avant d'avoir fécondé les fleurs. C'est le phénomène de la coulure qui se produit à partir de 32 degrés, et il a fait plus de 38 pendant plusieurs jours. Donc j'aurais pu en avoir encore plus avec une meilleure météo. D'ailleurs, argument de plus en faveur de la non-taille, pour le sud en tout cas, en cas de coulure. Une fois que la météo redevient clémente, les plants non taillés vont faire de nouvelles fleurs beaucoup plus rapidement que des plants taillés. Donc on réduit un peu les pertes liées à ce phénomène. En fin de saison, à l'automne, on récolte moins, ça met plus de temps à mûrir, mais certaines années, j'en récolte encore jusqu'en novembre. Là par contre, elles ont lâché fin septembre. Mais ça va, j'ai eu largement assez de tomates. Alors pour arriver à ça, il faut aussi bien sûr bien arroser, bien fertiliser, il faut les bases. Et puis s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de tomates. Mais en gros, avec 10 plants palissés de cette façon, je récolte autant qu'avec 50 plants taillés. Alors après, on peut bien sûr palisser différemment, il y a plein d'autres méthodes valables. Mais prévoyez une structure solide et laissez-les pousser. Enfin, si vous faites le choix de ne pas tailler. Par contre, si vous les taillez, ne faites pas n'importe comment, respectez les règles. Le pire des choix, c'est de les tailler n'importe comment. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous y voyez plus clair, quel choix vous ferez pour votre prochaine culture, et en tout cas, gardez la lumière sur le jardin. Portez-vous bien. À la prochaine.